Ça serait pas mal de commencer toutes les vidéos comme ça. Je suis trop belle. Ok, je sais comment je vais commencer. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quel pays tu es parce que la Terre tourne autour de la Soleil. Moi, c'est Vadi Bagiti, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et ceci est ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'a connue parce que voilà, je suis jeune femme, je suis ronde et mes contenus ont été axés sur ça depuis mes débuts, sur la confiance en soi, l'acceptation de soi, le body positivisme, je rayonne clairement et ma communauté est plus ce genre de femme qui se retrouvait en moi. En temps, j'ai raconté mon viol sur les réseaux. Je ne l'ai pas raconté dans les détails, j'ai juste dit que, ah voilà, j'ai été violée, ta 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 ta. J'ai mes raisons que je vais expliquer dans la suite de la vidéo. Et donc, pour ma première vidéo, j'avais envie de raconter enfin mon viol, comment ça s'est passé, la réaction de mes proches quand ils ont appris ce qui s'est passé et également quand ils ont su que j'en parlais publiquement. Surtout, ce qui m'a poussé à en parler. Je vais tout détailler dans cette vidéo. So, je vais faire comme les influenceurs YouTube. Attendez, attendez. So, pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour me définir, pour que les gens ne soient pas choqués de ce qu'ils vont voir. Je suis le genre de personne qui aborde plusieurs thématiques qui sont assez tabous, mais de manière assez drôle, parce que je trouve que c'est déjà des sujets assez tristes pour les rendre encore plus tristes. Donc, pour que tout le monde se retrouve, tout le monde puisse être concentré et captivé par ce que je dis, j'adore en parler de façon drôle. Ça ne veut pas dire que je minimise la chose, c'est juste, je suis quelqu'un de drôle de base, donc je ne prends jamais ce qui est négatif comme une fatalité. So, let's go. Faut savoir que moi, j'ai grandi avec ma mère. Mon père, je n'ai aucun souvenir de mon père. Ils se sont séparés très tôt. J'ai aucun souvenir de mon père dans mon enfance. Et j'ai une grande sœur. On n'a pas eu de figure paternelle. On a grandi qu'avec notre mère. Donc, notre maman, son objectif dans la vie a toujours été que faut pas qu'on pense que parce que ses enfants n'ont pas de père, ou enfin ne sont pas avec leur père, qu'ils manquent de quelque chose, qu'elle manque de quelque chose. Donc, c'était une femme qui se battait tout le temps. Euh, Elle était tout le temps en train de travailler. On avait un restaurant. Elle avait un restaurant en face de la maison. Donc, elle cuisinait jusqu'à. Elle vendait jusqu'à 2 heures, 3 heures. Et déjà à 5 heures, 6 heures. 6 heures, jamais. Ma maman n'est jamais restée au lit jusqu'à 6 heures. 5 heures, elle est debout pour recommencer encore la journée. Et dans ça, elle trouvait un peu de temps pour venir me donner à manger, m'emmener à l'école et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, à un moment donné, on a eu besoin de quelqu'un à la maison parce que j'ai un miroir à côté. Je me regarde parce que j'adore me regarder quand je suis entre Paris. Je suis crasse ici. Bref, on a ramené un garçon du village qui est venu rester avec nous. Et c'est pas du tout un lettré. C'était pas du tout un lettré, mais il était quand même bien plus âgé que moi. Je pense que c'est chez nous, il a commencé par aller à l'école. Je sais pas tous les souvenirs de ça. Donc, je le prenais comme mon frère. Je l'ai toujours considéré comme mon frère. Je suis le genre de petite fille qui détestait rester seule. Quand il y a coupé de courant, il faut que quelqu'un soit à côté de moi. Et quand je dois aller aux toilettes, quand j'étais petite, je voulais même qu'il y ait quelqu'un pour me garder la main parce que c'était dur. Donc, on allait à l'école ensemble, on allait à l'église ensemble, on allait à la catéchèse ensemble, tout ensemble. So, un jour, on a quitté les cours comme ça. J'avais 8 ans. Et il m'a dit, ah, viens, je vais te montrer quelque chose qu'on a appris à l'école et tout. J'ai dit, ok. Bah, moi, je suis venue. Je me rappelle même de où ça s'est passé. C'était dans notre salle à manger. Sur quelle chaise? Je me rappelais. À chaque fois que je voyais la chaise, je me rappelais. Mais quand je suis venue, je ne me rappelle pas de tous les détails. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment ça s'est fait jusqu'à ce que je me retrouve pliée, on va dire. Mais ce que je ne peux jamais oublier, c'était la douleur. La douleur, elle est restée, c'est resté figée dans ma tête. Ça a fait que, en tant que femme, j'ai gardé que le sexe, c'était douloureux. Quand j'ai eu hyper mal, je me rappelle que j'ai même crié et qu'il m'a calmé. Il m'a dit non, vas-y, ça va vite passer maintenant, calme-toi, ne crie pas et tout. Franchement, moi, je vais dire la vérité. Je ne savais pas que c'était quelque chose de mauvais. Moi, je sais juste que ça m'a fait mal, c'est tout. Mais quand on a fini,
Là, le boug, il me menace. Il me dit, t'en parles pas à ta mère, hein, sinon moi je vais la poignarder dans son sommeil et tout. Là, je me suis dit, ok. Là, si ça en vient là, c'est qu'il y a eu un truc de mauvais. C'était mauvais. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si j'en parle également, on va pas me taper aussi? Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le flou, dans le déni total. Et je pense, comme toutes les victimes, quand on va nous demander, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? On ne sait pas. On ne parle juste pas. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de truc et qu'à mon âge, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'étais tellement terrorisée que je ne me voyais pas en parler avec ma mère. Pourtant, il faut savoir que j'ameniquais très très bien avec ma mère. On parlait de tout et de rien, mais ça, niet. Donc, je me suis tue. Après, c'est pas moi, j'étais pas sa seule victime, le gars. Donc, il y avait une autre petite fille, une des dames qui travaillait pour ma maman. Sa fille, il a violé la petite, elle avait 2 ans également. Et elle, vu que je pense que son office était tellement petit, ça l'a brisé tellement, ça l'a vraiment déchiré qu'il y avait eu du sang, plein de sang et tout. Et donc, ça a alerté tout le monde. Et il a été découvert. Mais je pense qu'après ça, on l'a pas viré. Moi, je me rappelle comment il a quitté chez nous parce que c'était ma faute. Je suis quelqu'un de très rancunier. Après ce qui s'est passé là, il m'énervait. Il me dégoûtait. Et je n'arrivais toujours pas à expliquer ce qui se passait. Donc, j'étais tout le temps dans ses pattes. Une fois, je l'ai attrapé en train de voler dans les affaires de mon grand-père. Mon grand-père, c'est mon chouchou. Ton touch rime. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait attention pour qu'il ne me remarque pas. Je suis sortie discrètement et je suis allée alerter mon grand-père de venir voir. Tout doucement, on l'a attrapé, les mains dans le sac. Et on l'a renvoyé. Franchement, quand je dis que je suis quelqu'un de très rancunière, il faut savoir que j'avais 8 ans, 9 ans dans ce temps-là. Mais quand je le voyais, je ne peux jamais oublier la scène là aussi. Il pleuvait comme ça la nuit. Et on le forçait à rentrer dans le véhicule pour aller l'emmener au commissariat pour qu'on le fesse. Et j'étais là, je rigolais. Mm. Enfin bref, en grandissant, finalement, il est parti. Moi, je ne sais plus comment tout s'est passé. Moi, je sais juste qu'il est parti de la maison et j'étais soulagée. Après, je pense comme toutes les autres victimes également, j'ai fait fi de cette histoire. J'ai essayé d'effacer ça de ma mémoire. Même si c'était toujours là, j'ai essayé d'effacer. Et en grandissant, je pense en troisième, ouais, troisième, quatrième, troisième, que les garçons ont commencé pas à s'intéresser à moi quand on dit tu vas avoir un gars et tout, au collège et tout. Voilà. Donc, les garçons, ils s'approchaient de moi, mais j'étais bien pote avec les garçons. J'étais pote qu'avec des garçons. Mais si tu veux me toucher d'une certaine manière, je me mets à paniquer. Je me mettais littéralement à paniquer. Mon corps il tremblait. C'était une réaction normale de mon corps. Donc, en troisième, j'avais un petit ami. Je l'aimais beaucoup, hein. Je l'aimais beaucoup. On peut tout faire. Je me changeais même devant lui parce qu'on passait toutes nos journées ensemble. Midi, je restais chez lui avec ses parents et tout et tout. Bref, je peux tout faire. Mais si tu me touches, s'il me touchait d'une certaine manière, panique totale. Mon corps, il commençait pas. C'est que je tremblais littéralement. Je me mettais à pleurer. Comme ça, juste comme ça. Et c'est lui qui a eu la patience de me demander, mais genre, c'est pas normal. Pourquoi ça se passe comme ça? Il faut savoir qu'il était un peu plus âgé, donc sûrement qu'il a eu il connaissait des femmes, d'autres femmes, donc il savait que c'était pas quand même une réaction normale de mon corps. Donc, il a commencé par me poser plein de questions. Donc, c'est lui la première personne à qui j'ai raconté ça. Et c'est lui, c'est chez lui, j'ai entendu pour la première fois le mot viol. Ok, d'accord. J'ai commencé par faire des recherches sur ce que c'était. J'étais quand même encore une enfant. Tout n'était pas très très clair dans ma tête. Donc après, bien sûr, on s'est séparés. Je pense que sur le long terme, c'est pas un enfant. Il m'a dit d'en parler à mes parents parce que qu'il fallait régler quand même le problème que ça a laissé en moi. Et moi, dans ma tête, je me dis non, attends, non, pitié, ne me fatigue pas. En réalité, si je n'arrivais pas à le faire, c'est parce que je suis jeune. Toi, tu me presses. Il faut laisser ton histoire là. Avec le temps, ça va me passer. Donc, en grandissant, en partant, jusqu'à ce que je vienne en première terminale, j'avais toujours ce même problème. Donc là, je me suis décidée à en parler à ma mère. Donc, un soir, on regardait la télé avec ma soeur et tout. On était toutes assises là. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai balancé ça comme ça.
réaction, elles se sont mises à pleurer. Toutes les deux. Littéralement, elles étaient toutes en larmes. Et moi, j'étais là. Peut-être parce que j'étais jeune, je ne voyais pas la gravité de ce que je racontais. Moi, j'étais là, je les regardais, genre. Et la réaction tout à fait normale qu'on s'attend, qu'on espère ne pas trouver, mais qu'on voit quand même. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je ne sais pas. Si vous nous demandez à nous toutes, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'on a peur, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va nous croire? Parce que, malgré que j'étais une enfant, je ne me voyais pas parler de ça, je ne me voyais pas dire ça, parce que justement, ce n'est pas des trucs qu'on nous a enseignés. Et c'est normal, parce que est-ce qu'on va enseigner à un enfant si on te viole? Pourquoi penser qu'il faut qu'un enfant va être violé? C'est grave, mais c'est le monde dans lequel on est. Enfin bref, je sais pas. Ma mère, elle était un peu fâchée quand même, parce que vu la complicité qu'on avait, elle ne voyait pas que je pouvais garder un truc comme ça pendant toutes ces années et tout. Et voilà, le choc, il était là. Elles étaient perdues, je suppose. C'est passé. Ça n'a pas vraiment changé ma situation, mais je me sentais soulagée. Avant, j'avais trop l'impression que je faisais semblant sur beaucoup de choses et que je me retrouvais obligée de leur cacher certaines choses de mon intimité, justement parce que je ne pouvais pas les expliquer vu que c'était dû à ça. Donc, le fait de leur en parler, ça fait que, vu que j'ai l'habitude de lui parler de tout et de rien, quand je remarquais quelque chose chez moi, là, maintenant, je pouvais lui dire, voilà, 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 telle chose, telle chose, telle chose, et c'est dû à telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois. Enfin bref, je suis partie à l'université et rien n'a changé. Avant que je ne continue, il faut savoir que j'étais quelqu'un de très introverti, j'avais pas confiance en moi, je complexais tellement par rapport à mon corps, ma morphologie, surtout ma poitrine. Et ça faisait que j'étais très renfermée. Je n'aimais pas aller aux fêtes de mes camarades, si c'est pas qu'on est très très proche. Ça fait que si hein, à part le collège là, où c'était que les gens qui étaient dans ma salle, après ça là, il faut savoir que c'est sur Internet que je rencontrais mes gars. Parce que je ne sortais pas. J'étais que sur mon téléphone. Donc, première année, c'est passé. Début deuxième année, j'ai rencontré. Non, non, non. Fin première année. Fin première année, j'ai pas rencontré. Est-ce qu'on rencontre les gens sur Internet? On ne rencontre pas. Bref, j'avais la connaissance d'un mec sur Snapchat. Sur Snap. Et c'est un Béninois qui vivait là-bas, qui vivait en France. On a fait 6 mois à discuter comme ça. Je lui ai raconté. Parmi tous les garçons, c'était le premier à qui j'ai raconté ça avant qu'il ne l'apprenne d'une autre manière. Ou bref, c'est le premier garçon à qui j'ai raconté. Et il a plutôt bien réagi. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, on va faire un truc là. Parce que moi, je voyais déjà l'homme de ma vie là. Hein. C'était l'homme de ma vie. Je l'aimais trop. Enfin, c'était pas de l'amour. En grandissant, je vois que c'était pas de l'amour. C'était de l'admiration plutôt. Mais, donc moi, je me suis dit, autant lui dire en même temps pour qu'il sache comment se comporter, pour qu'il sache que moi, là, mon copain là, je ne suis pas encore dedans. Donc, après les 6 mois, il est rentré à Cotonou. On devait se voir. Comme je l'ai dit, je dis vraiment tout à ma mère. Donc, quand je l'ai rencontré, qu'on a commencé à discuter et tout, moi, j'en ai parlé à ma mère et tout. Et donc, elle était au courant. Donc, quand il est rentré, je lui ai dit aussi. Et je lui ai dit que voilà, que je vais le voir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, le gars, il a sa famille ici. Il est avec sa mère et son frère. Et il m'a indiqué la maison. Quand il est rentré, il m'a indiqué pour que je vienne et tout. Ah, je viens devant la maison. Le gars ne me fait pas rentrer. Moi, je me voyais déjà en train de manger avec sa maman et tout, son frère et tout. Genre, je viens rencontrer ma belle famille, tu vois. Il me fait pas entrer. Il sort le véhicule et il me prend, il m'amène dans un autre appartement. Je dis, mais Jean, pourquoi on ne reste pas chez toi et qu'on reste ici? Il me dit, non, c'est pour qu'on soit tranquille. Moi, j'ai pas envie qu'on nous dérange. Ok, d'accord. Bro, c'est vrai que on a fait un long moment à se parler juste et que voilà, 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 voilà. Mais quand même, genre quand même, pourquoi tu es pressé? C'est vrai, tu vas partir maintenant, mais pourquoi tu es pressé? Vous-même, vous voyez dans ce genre de situation, surtout que tu as affaire à une fille qui a été victime de viol, genre, mets-la dans les conditions. Mets-la dans les conditions. Le boug, il saute sur moi. On n'a qu'à au moins commencer par discuter. Ou bien on n'a qu'à commencer par jouer aux cartes, je sais pas. Non.
Il saute sur moi, il commence, il veut m'embrasser et tout. Je dis, bro, faut te calmer. Genre, je suis pas prête à ça. Genre, je sais que on finira par le faire parce que oui, moi, je voulais le faire. J'ai aucun complexe par rapport au truc de les filles, c'est pas bon de faire au premier encart. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. J'ai pas de complexe par rapport à ça. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne m'aurait pas dérangé si j'étais prête, tu vois. Mais j'étais pas dans le monde. Genre, mets nous dans les conditions. Wesh. Tu fais rien, tu commences pas à sauter sur moi comme ça. Ça, tu es miel pour que quand je te vois, je sois surexcitée comme ça. Là, il a commencé par me faire culpabiliser. Petite parenthèse. Là. Franchement, si j'avais le même mental que j'ai maintenant, c'est vrai qu'il y a seulement 2 ans, mais si j'avais le même mental, il y a des trucs que j'allais pas faire. Il y a des red flags que j'allais vite faire. J'allais me dire que celui-là, c'est un gros con. Toi, tu as affaire à un enfant parce que j'avais 18 ans. Et, oui, j'avais 18 ans. Qui a été victime de genre. Et toi, tu dis que tu as une surprise pour moi. Tu m'as ramené une surprise. Vous savez, c'est quoi la surprise? Un good. C'est un good, on dit non? Oui, un good. Il a ramené un good, un lubrifiant. Les autres personnes, quand ils quittent la France, ils ramènent quoi? Des habits, des parfums, des bijoux, du chocolat. Il m'a ramené un good. C'est que moi-même là, je ne sais pas où je trouve mes gars. Donc là, quand j'ai dit non, je veux pas et tout, il a commencé à me faire culpabiliser en mode genre, toi, tu veux pas qu'on le fasse, genre, euh, je sais pas, tu sais que je suis un homme, que je ne peux pas faire sans ça et tout. Euh, moi, je suis rentrée pour toi et tu veux me laisser comme ça pendant tout ce temps et tout. Et là, je ne commençais pas à culpabiliser comme la petite fille naïve que j'étais et que je suis toujours. Je me suis dit, enfin, je me suis rappelé tous les mecs qui m'ont laissé. Dans ma tête, c'est que c'est vrai, aucun garçon ne va m'accepter si je ne peux pas passer ce cap. Donc, je me suis dit, lui là, je l'aime trop. Je vais quand même essayer. Je veux me forcer pour quand même passer ça. Parce que de toute façon, tôt ou tard, tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Il faut que tu le fasses. J'ai dit, OK. Et je lui ai dit, OK, vas-y. OK, vas-y là. Il m'a déshabillé, il a fait les préliminaires, il a fait ci, il a fait ça. Je ne ressentais rien. Franchement, je ressentais que du dégoût. J'étais là, juste comme ça. Quand vient le moment où il veut se déshabiller, je vous jure, il a fait ce mouvement. Il veut enlever son t-shirt. Réaction normale de mon corps. Je dis c'est un automatisme. J'ai recommencé par trembler. J'ai commencé par pleurer. C'est pas les larmes, genre qu'on coule. J'étais là. Oui, même moi, à sa place, j'allais paniquer de fou. J'étais là, je tremblais, je pleurais à sanglots. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Genre, j'étais là, avec... pendant 30 minutes. Hein? Mon gars là, il s'est levé, il s'est habillé, il s'est rhabillé. Il m'a fait dos. Il a pris son ordinateur et son téléphone. Il a mis la musique. Il a commencé à jouer sur son téléphone et tout. Et je suis restée derrière lui. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Quand j'ai fini de faire ma pleurnicheuse, je me suis levée et j'ai commencé par me rhabiller. Je voulais rentrer chez moi et tout. Et là, quand il voit ça, il se lève. Tu veux rentrer? C'est une question. Ça se voit pas. Bref, je me suis habillée et tout. Et il me dit, ah, viens, je vais te raccompagner et tout. Ah oui, c'est la moindre des choses. Et là, il me dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, ne pleure pas, ça me fond le cœur. Euh, ne pense pas que ça change quelque chose à notre relation. Je ne suis pas venue que pour le sexe. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas venue que pour le sexe. Puis je peux bien attendre. T'en fais pas, ne t'inquiète pas, ça ne change rien. Là, moi, je me suis calmée. Je me suis dit, oh, ok, enfin, j'ai trouvé l'homme de ma vie. L'homme qui est compréhensible, qui va comprendre cette situation d'handicap de mon sexe. Et que je suis drôle. Bref,
il m'a ramené. Il voulait me déposer même quelque part pour que je prenne ses... Ah, galanterie zéro encore, mais vraiment, des comportements rédhibitoires. Finalement, il m'a ramené chez moi. Et vous savez ce qui est con ou ce qui est incompréhensible chez les hommes? Quand il est venu chez moi, il m'a demandé si ma mère et ma soeur étaient là, qu'il voulait les saluer. Toi, tu sais, si vous savez ce qu'il veut faire après, vous allez vous dire, mais c'est con, c'est fou. Donc, ma mère n'était pas là, mais ma soeur était là. Donc, elle est sortie, ils se sont salués, ils ont même échangé les snaps et tout. Hein. Et le bout qui rentre, je lui ai demandé, tu es bien rentré? Zéro réponse, il m'a marqué vu. Ok. Euh, j'ai vu sur ses statuts, ses stories et tout, il a fait une fête chez lui, dans sa maison, hein, avec ses camarades, ses amis d'ici et tout. Donc, moi, je me suis calmée, la petite fille compréhensible, la femme parfaite, hein, femme mariable. Je me suis dit, vas-y, le beau il est occupé, il va me répondre après. Le lendemain, aucune réponse. Je dis, aïe, je lui ai réécrit. On se voit quand? Parce que, j'avais oublié. Vu comment il a bien réagi et tout, je lui ai dit, moi j'étais décidée à passer le cap. Je lui ai dit, je veux bien qu'on réessaye avant que tu nous repartes et tout. Donc, moi, le lendemain, quand j'ai vu qu'il m'a pas répondu, je lui ai dit, quand est-ce qu'on se voit? Genre, on se voit aujourd'hui ou pas, ou quand et tout. Il m'a pas répondu. Toute la journée, il m'a pas répondu. Ok, le bouc était quand même en ligne, il faisait des stories. Ok, j'ai commencé par l'appeler. Je lui ai laissé des tonnes d'appels, là. Genre, limite, c'était du harcèlement. Il ne me répondait pas. Vous savez, c'est quoi une dépression? Parce que là, mon cerveau de petite fille s'est dit, ça fait encore un homme qui va me laisser parce que je ne suis pas capable de partir au sexe avec lui. J'étais choquée, j'étais dans tous mes états. Et là, dans ma tête, c'est que je ne vais jamais pouvoir passer ce cap. Et là, je ne vais jamais me marier et tout, et tout, et tout. Il faut savoir que mes parents également étaient au courant de, surtout ma mère, était au courant de, c'était ma mère dans le temps qui savait ça, était au courant du fait que je n'arrivais pas à passer ce cap. Donc elle-même, elle était stressée, elle se disait, oh, ma fille, elle va devenir lesbienne. C'était ça dans la tête de maman. C'est fini, ma fille, elle est devenue lesbienne. Donc, je suis rentrée totalement dans une dépression. J'allais mal, mais vraiment mal de chez mal. Je pleurais toutes les nuits parce que le mec, il ne me répondait pas. Il a fait ça pendant une semaine et une semaine qui lui restait et il est reparti. Aucune réponse. J'ai vu son statut après quand il est rentré chez lui en France parce que j'ai vu son appartement et tout. Enfin, les différentes stories qu'il a fait après. C'est à cause de lui. Franchement, aujourd'hui, j'en rigole, mais dans le temps, j'étais très vénère. Mais en vrai, je vais lui dire merci parce que c'est grâce à lui que j'ai fait certaines actions, j'ai posé certaines actions et que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Parce que après ce choc émotionnel, je me suis retrouvée dans une impasse où je vivais un truc qui me faisait hyper mal, mais que je ne pouvais pas expliquer. Et dans le même temps, je ne pouvais en parler à personne parce que je me disais qui va comprendre en fait mes conneries là. Ma mère et ma soeur, elles n'ont pas été violées, elles ne peuvent pas savoir ce que c'est, elles peuvent pas comprendre, tu vois. Il faut savoir que encore, pendant que moi je pleurais parce que le gars ne me répondait pas, ma maman, je vous ai dit que je lui disais tout et elle savait que je suis allée le voir la première fois. Elle reste là, elle reste là et dit, ah, ton copain là, c'est une seule fois que vous voulez le voir. Pendant tous ces jours, à chaque fois, elle me demandait, vous ne voyez plus, vous voyez quand encore, vous, Dieu. Donc, à chaque fois, elle me posait la question là, c'est que je voulais tomber en sanglots. Bref, vu que je me suis retrouvée dans cette impasse, je me suis dit, s'il y avait des femmes qui ont quand même été victimes, moi, je ne peux pas imaginer combien de femmes ont été dans cette situation. Moi, je me disais juste, au moins, il y aura une, deux et tout. Et j'avais quand même un peu de visibilité sur TikTok et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, je veux quand même me connecter à ces femmes-là et qu'on s'échange ce qu'on vit, comment on vit certaines situations de la vie, si on a qui passent le cap du sexe et tout, ou bien si les réactions sont différentes chez les autres. En fait, je voulais parler à des gens qui pourraient me comprendre. Donc là, j'ai eu l'idée de, ouf, pourquoi ne pas faire une vidéo et dire que j'ai été violée? Je pense que dans mon cerveau de petite fille, je ne savais pas comment les gens allaient réagir par rapport au viol au Bénin. Genre, je savais que c'est pas un truc non plus que je vois partout, mais tu es conne de parler de ça. En fait, genre, j'en ai pas parlé à ma mère, j'en ai parlé à personne, à part ma soeur.
Je lui ai dit que voilà, que j'avais envie de raconter parce que je veux connecter avec des filles qui ont été dans ma situation ou qui le sont maintenant et tout. Et elle m'a dit, vas-y. Heureusement, si j'avais parlé à plus de personnes, ils allaient me dire, jamais. On est au Bénin, toi, tu veux parler de viol sur les réseaux, t'es malade. Elle m'a dit, vas-y, moi je t'encourage et tout. Donc j'ai fait la vidéo. C'était une vidéo brouillon et j'ai pris une vidéo où mes vidéos collage de mes snaps où je rigole tout le temps. Moi je rigole H24. J'ai pris ça et j'ai écrit les textes. J'ai dit que j'avais été victime quand j'étais enfant et tout, mais que ça ne m'empêche pas de rigoler, de profiter de ma vie et tout, et que j'avais envie de discuter avec d'autres femmes qui se retrouvent dans la situation, de les aider si possible, parce qu'en discutant, je sais que ça peut aider à passer le cap et tout. Voilà, c'était un avis de détresse totale. Je sais que les gens n'ont pas compris ça dans le temps, mais c'était un avis de détresse. Vouloir aider les autres, c'était m'aider moi-même en fait. Et donc, j'ai choisi un soir là où je voulais poster la vidéo. J'ai attendu zéro et j'ai posté la vidéo. J'ai coupé ma connexion, j'ai éteint mon téléphone, tout. Et j'ai attendu le lendemain. Ma soeur était là avec moi. Elle a attendu la nuit pour que je poste. Après, on s'est endormi. Et le lendemain, franchement, j'ai été choquée de voir la vague de soutien. Soit je me disais ça allait juste flop, parce que tout le monde s'en fout de ton jour. Toi, t'es qui en fait? C'était ça dans ma tête. Soit les gens allaient même m'insulter. Toi, c'est pas des trucs qu'on raconte sur les réseaux. Non, mais toi, t'es malade. Mais j'ai eu vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de soutien. Les gens repartageaient ma vidéo. Et chose bizarre, j'ai eu une centaine de témoignages dans mes inbox. J'ai vécu la même chose. Ah, ma belle, j'ai vécu la même chose et tout. C'est vrai que il y a forcément des haters. Les gens m'ont critiqué. Certains ont dit, je peux pas avoir un physique comme ça et ne pas être violée. Bro, t'es bête. Moi, j'ai été violée, j'avais 8 ans. J'avais quoi? J'avais rien. Il y en a qui vont dire, ici, c'est pas fait pour ça. Ici, les réseaux, c'est fait pour rigoler. Toi, tu viens raconter ta vie et tout. Mais quand même, malgré ça, moi, mon objectif, il a été atteint. En fait, je m'en foutais. Je m'en foutais totalement de ce que ces gens-là disaient parce que moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir discuter avec des femmes qui sont passées par là ou qui passent par là actuellement pour qu'on connecte. Qu'est-ce que toi, tu ressens? Comment ça se passe avec toi? Est-ce que toi, tu es bloqué au niveau du sexe ou bien ça, toi, c'est tout le contraire? Et c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai découvert en fait qu'il y avait des femmes qui, au contraire, elles étaient très sexes. Elles y allaient, genre à fond. C'était comme une vengeance. D'autres, comme moi, ont gardé le souvenir de la douleur et n'arrivaient pas à passer le cap. D'autres, bref, il y en a tellement. Je ferai une vidéo pour énumérer tous les symptômes que j'ai découverts, tout ce que ça laisse comme traumatisme, comme changement émotionnel, comportemental chez les victimes. Je ferai une autre vidéo pour en parler. Enfin bref, ça m'a quand même soulagée. Je suis devenue comme la thérapeute. Je discutais avec plein de femmes qui vivaient la même chose, plein de témoignages et vraiment, ça m'a soulagée moi. Ça m'a permis à moi de guérir d'une certaine manière et de me rendre compte en fait que ce n'est pas ma faute parce que je me sentais, plus je vivais ça, je me sentais dégoûtée. J'étais dégoûtée de mon corps, de moi-même et je perdais totalement confiance en moi et ça m'a permis de regagner confiance, de me sentir utile, de me sentir importante et de savoir que ce n'était pas ma faute, qu'il y a plein d'autres femmes qui vivaient ça et maintenant c'était à moi de passer le cap. Et vraiment après ça, j'étais décidée dans ma tête, je me suis dit, mon destin il est dans ma main, la douleur c'est dans la tête. Si toutes les filles qui ont été victimes de viol ne gardent pas cette douleur, ça veut dire que c'est moi le problème. Et là, je me suis mis dans la tête que ça va pas me faire mal. Ma prochaine fois, ça va pas me faire mal et c'est moi qui vais tout organiser. Je veux prendre le contrôle de ma vie sexuelle. Et vraiment, je suis restée célibataire pendant un moment. Le prochain garçon que j'ai connu, oui, encore sur les réseaux, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est moi qui ai tout organisé. Euh, bref, moi qui suis venue vers la personne même, je lui ai dit, vas-y, je suis prête. Et bah voilà, j'ai eu la plus belle première fois que je pouvais imaginer parce que c'était pas si douloureux, c'était comme une petite piqûre, pip, comme ça, et c'est fini. Et la personne a été très très douce, heureusement. Et la personne a été très très douce, pardon. Et voilà, j'ai eu du sang, bizarrement encore. Comment les gens ont réagi quand j'ai raconté mon choix sur les réseaux? Ma famille, là, il faut savoir que j'ai reçu menaces de partout.
Toi là, tu veux salir le nom de notre famille en racontant ça là sur les réseaux. Puis c'est les choses que j'ai entendues. On m'a menacé. La personne qui me défendait malgré tout, c'était ma maman. Bizarrement, je sais qu'elle n'était pas d'accord avec ça, mais quand on parlait, elle me défendait. Elle me disait, laissez ma fille, laissez-la faire ce que je veux. Franchement, ceux qui me connaissent, ils savent que ma maman, c'est une perle rare. C'est mon tout, en fait. Et mon père, vu qu'il n'était pas avec nous, il faut savoir qu'il n'était pas au courant de toute cette histoire. C'est après le bac que je suis allée rester avec lui. Donc, au final, je me suis dit, je vais passer ce cap aussi, je vais en parler avec lui et tout. Mais quand je lui en ai parlé, j'avais déjà raconté ça sur les réseaux et tout. Donc, je me disais, il faut lui raconter avant que ça soit sur les réseaux qui découvre ça. Donc, je lui en ai parlé. Bien sûr, il était vénère par rapport à ce que j'ai vécu. Si c'était que c'était récent, il allait tout faire pour mettre la personne en prison. Mais par contre, par rapport au fait de raconter ça sur les réseaux, il n'était pas du tout d'accord. Il a dit, c'est une honte. Personne ne voudra épouser d'une fille qui a parlé de son viol sur les réseaux comme ça. C'est comme si tu te dévalorisais, tu montrais, tu mettais la honte sur toi et sur toute ta famille, sur ton futur mari et tout et tout. Ben, c'est des choses, apparemment, c'est honteux. Mais moi, je m'en foutais. Bref, en tout cas, il m'a conseillé de trouver un homme qui veuille bien de moi, qui veuille bien de moi et d'aller en thérapie avec lui pour me permettre de passer ce cap. Heureusement, j'ai passé ce cap toute seule. J'ai pas eu besoin d'un homme. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était que ma guérison dépendait de celui avec qui j'ai eu ma première fois, je serais en bas de l'échelle totalement aujourd'hui parce que la manière dont le gars là aussi m'a laissé, j'allais penser dans ma tête que ma vie sexuelle allait dépendre de lui en fait, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, enfin bref, voilà, c'est tout. Donc, vous savez maintenant comment ça s'est passé, pourquoi j'en ai parlé et pourquoi je fais ce que je fais. En général, comment ma première fois s'est passée. Je continue de discuter avec des victimes et voir en fait comment chaque personne réagit à la chose et tout. Donc, voilà, c'était tout. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes blabla. Vous allez me dire, on va partager ça ensemble parce que c'est une chaîne commune et c'est avec vous que je fais ça. Vous allez me dire quand est-ce que vous voulez que je poste, les jours de la semaine où vous voulez que je poste, l'heure même, c'est vous qui décidez. Ce qui est unanime, je prends. Ensuite, le prochain sujet dont vous voulez que je parle, vous pouvez m'en parler, vous pouvez me poser des questions, évidemment, je répondrai également. Et voilà, c'est tout. Bisous et à la prochaine. Je vais essayer d'être très active ici, de faire des vidéos plus souvent parce que j'adore bavarder, j'adore faire des formats longs comme ça. Donc, YouTube, ça sera ma plateforme maintenant. So, voilà, bisous.